sommes en compagnie de monsieur... Oui, Je peux faire une petite blague? Allez-y. Ça fait surtout consommateur. Fallait que ça sorte. Consommateur. Ouais, fallait que ça Très, sorte. très bien. Je vous concède cette blague Il faudrait aujourd'hui. qu'elle la place Merci. celle-là. Très, très Gentil, bien. merci. Ouais. Et ne faites plus jamais de blague. Elle n'en fait pas souvent, je pense que ce sera la Elle va dernière. plus en faire, c'est la dernière, c'est sûr. Monsieur Alain Taï, vous êtes président de la fédération, on dit de la FACACI, la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Et madame Sila Kani, vous êtes commerçante. Je commence par vous, monsieur Taï. Vous êtes président, je le disais, de la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est quoi la particularité déjà de votre fédération? Parce qu'il y a un actif qui s'est rajouté, je crois que ce n'est pas fortuit. Ben voilà, donc c'est pas fortuit. Il faut dire que notre existence, on a voulu faire se débarquer un peu de la manière de faire de certaines organisations parce que quand on décide d'attaquer un sujet, on commence et on va jusqu'à la fin. Et donc c'est ce qui fait notre particularité. Nous sommes actifs parce que quand nous dénonçons, nous arrivons à des résultats. Concrètement, aujourd'hui, certains téléspectateurs ont voulu se poser la question sur le rôle d'une fédération de consommateurs. Parce que pour certains, peut-être que c'est pour ça que vous êtes actifs, mais ils ont bien noté que ces fédérations-là n'étaient pas forcément actives à des moments. C'est quoi votre rôle, c'est quoi votre mission et comment vous aidez les consommateurs? Ben voilà, donc il faut dire d'ailleurs que nous sommes régis par la loi de 1960 des associations. Donc nous sommes un groupement de personnes privées qui, pour un intérêt, qui mettons ensemble un intérêt commun, donc de protéger et de défendre nos intérêts en tant que consommateurs. Définir le consommateur, c'est déjà monsieur tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui passe un acte d'achat avec les professionnels pour satisfaire lui-même et sa famille. Donc quand vous passez un acte d'achat avec des professionnels, vous êtes automatiquement consommateur. Donc c'est toutes ces personnes-là qui ont trouvé qu'à un certain moment donné, leurs droits n'étaient pas pris en compte par les lois en vigueur ici en Côte d'Ivoire. Donc avant, nous avions des lois qui parlaient de commerce, donc entre un commerçant et un autre commerçant, mais le vocable du consommateur n'était pas pris en compte. Donc nous avons estimé qu'il fallait lutter pour que le consommateur puisse avoir une définition juridique en Côte d'Ivoire et être pris en compte par toutes les lois et les décisions du gouvernement. Aujourd'hui, nous en sommes là. Depuis 2016, effectivement, une loi a été prise. Le code de la consommation a été prise et qui définit juridiquement le consommateur. C'est ce qui donne notre force et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'exister en tant qu'association de consommateurs. Vous disiez que vous parliez au nom de tout le monde. Tout le monde, ça fait beaucoup de personnes. Quel est votre processus pour vraiment comprendre les besoins de tout le monde, pour être sûr de dire ce que tout le monde pense vraiment? Bon, il faut dire déjà que tout le monde, nous sommes déjà des consommateurs, nous-mêmes en tant qu'individus. C'est la loi. Et nous nous sommes regroupés au sein de la FACACI pour essayer de porter la voix, c'est-à-dire celle des consommateurs, c'est-à-dire la nôtre. Est-ce que vous menez des études? Est-ce que vous vous adressez directement à ces consommateurs-là qui sont Bien sûr, nous sommes représentés, nous sommes une fédération d'au moins 30 associations sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous avons un conseil d'administration qui essaie d'avoir des représentants dans les grandes villes du pays, telles que Daloa, Bouaké et autres. Et donc de là-bas, nous sillonnons les marchés, nous sillonnons le quotidien des consommateurs pour remonter les informations et nous permettre d'avoir une vue très claire sur un sujet bien donné. Ok, je crois qu'on va finir par m'appeler l'animateur de façon concrète. Moi, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, c'est bien écrit sur le papier. Et de façon concrète, c'est l'expression du soir. Là, c'est la période des fêtes. On a constaté qu'il y a de nombreux articles dont les prix ont flambé sur les marchés. J'ai acheté une voiture qui ne coûtait pas ce prix-là, dont le prix a augmenté pour ma fille il n'y a pas longtemps. Vous-même, votre constat en tant que fédération... Il faut bien préciser que c'était un jouet. Hein. C'était un jouet, oui. Votre constat aujourd'hui concernant... Il faut dire que nous avions déjà sonné cette alerte-là depuis le début du mois de décembre, parce que c'est le moment où les commerçants, ça donne un jeu de spéculation. L'offre et la demande, c'est vrai que c'est un mois de fête, donc l'offre est là et la demande commence à être plus grande que l'offre, parce que les consommateurs vont pour avoir des jouets, avoir les produits alimentaires et autres. C'est à ce moment-là que le régulateur, normalement, devait intervenir. Parce que nous sommes un groupement privé, nous ne pouvons pas nous substituer à l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes là en tant qu'organe pour accompagner un certain nombre de décisions de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là où le ministère du Commerce qui est en charge, en vérité c'est le ministère du Commerce qui est en charge de la protection des consommateurs. Nous sommes des organisations qui sont à but non lucratif pour accompagner certaines décisions. Là où le ministère n'arrive pas, nous arrivons et nous interpellons le ministère pour que les décisions soient prises. Aujourd'hui, le problème de la spéculation a commencé et nous avions été les premiers à informer le ministère. C'est pour ça que nous disons que
en matière de régulation, on a vraiment un souci et c'est ce qui cause vraiment le problème ici pour les consommateurs. explique. Nous allons arriver avec votre On va émission. quand même ça. s'adresser à notre dame qui est là, Madame Sila Kani. Vous êtes commerçante. C'est vous qu'on pointe du doigt. On dit que les commerçants ne jouent pas franc jeu. Ils augmentent les choses, spéculation, tout ça. Qu'est-ce qui justifie, Comment par vous exemple, que les expliquez choses augmentent à la... Qu'est-ce que vous La hausse des répondez? prix, justement. Non, pas forcément qu'on a un rôle bien défini dedans. Parce que nous, également, on va prendre quelque part nos marchandises. C'est ça. Nous, on ne peut pas venir comme ça et puis augmenter les prix. C'est pas normal, en fait. Nous, on a une base à laquelle on va prendre nos marchandises. C'est ça. Vous voyez. Maintenant, quand les marchandises viennent également, il y a des coûts pour des douaniers. Ces coûts-là sont super élevés. Ce qui explique généralement la montée des prix, en fait, Ces dans les coûts-là marchés. augmentent à la période des fêtes? Oui. Même pour des douaniers? Oui, Ok, donc même ça- pour des c'est- douaniers. ok. Parce qu'il y a mon petit frère qui a dédouané un de ses colis récemment. Normalement, qui d'habitude est à 200 et quelques mille. Il a dédouané à 365 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à nous, on nous accuse de notre côté, mais qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que commerçants? Et c'est là où intervient le régulateur Les dont tu régulateurs, parlais. effectivement. En gros, est-ce que, moi, la question que je veux poser, est-ce que vous pensez que les droits des consommateurs en Côte d'Ivoire sont globalement respectés? Bon, il faut dire que depuis l'avènement de cette loi, effectivement, on essaie tant bien que mal, en tant qu'association de consommateurs, de faire imposer ces droits-là, les faire respecter dans les décisions prises par l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de, ce que je disais toujours, notre rôle, c'est un rôle consultatif en fait. Donc permettre à l'État de prendre la bonne décision pour les populations. Quand je vous dis que les prix flambent et que le régulateur a son rôle à jouer, c'est le régulateur qui fait la police. C'est le régulateur qui sanctionne. Nous, on ne peut pas sanctionner la place du régulateur.